Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine s'est bien passée et que l'horoscope de la semaine dernière vous a été utile, voire de bons conseils, ou rien du tout, ça c'est pas grave, hein. C'est selon chacun d'entre vous. Plusieurs petites choses. Donc la première, le lien pour mon site est à nouveau fonctionnel. Merci à Fred de m'avoir informé que apparemment sous la vidéo le lien ne fonctionnait pas. Par contre, il fonctionnait bien dans à propos. Donc voilà, donc vous pouvez maintenant vous connecter directement à mon site internet pour d'éventuelles consultations. Voilà, donc deuxième chose, eh ben, toujours des nouveaux abonnés, donc bienvenue à vous. Hein, ça fait toujours plaisir. On approche presque les 200. Donc j'espère que cette semaine va être le moment où on va franchir cette barrière, voire plus. Donc aussi, j'ai eu pas mal de commentaires. Donc, merci pour ces commentaires, hein. Qu'ils soient bons ou pas bons, c'est pas grave. L'essentiel, tout nous permet d'avancer et puis de nous construire, hein. Donc, ces horoscopes-là peuvent pas forcément plaire à tout le monde, hein. De toute façon, je ne force personne à les regarder, hein. Donc, en tout cas, merci pour les commentaires, merci pour les pouces en l'air, hein, les likes, et puis les partages. Aussi pour un grand merci aux quelques personnes que j'ai pu rencontrer et qui sont de très belles personnes, hein. Donc, notamment Liliane et Marilyn. Donc, elles se reconnaîtront. Donc voilà, merci à elles pour toute cette générosité et toute cette lumière qu'elles transmettent et qui m'encouragent à continuer en tant qu'amateur ces vidéos d'horoscope. Autre point, donc toujours pareil, hein, ne prenez que ce qui vous concerne. Je sais, je me répète, mais c'est très important, puisqu'apparemment, certaines personnes, bon, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Je positive toujours, donc c'est pas un problème pour moi. Donc continuez à ne prendre que ce qui vous concerne, que ce qui résonne, toujours ce fameux ascendant qui peut être un plus. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, soit je peux leur calculer, hein, il suffit d'avoir le lieu de naissance, l'heure de naissance et la date de naissance. Sinon, il y a de nombreux sites sur Internet qui vous le calculent très 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 rapidement et qui sont assez fiables. Donc vous pouvez le faire par vous-même, il n'y a pas de souci. Sinon, cette semaine, je me suis inspiré toujours du fameux tarot onirique, puisque celui-là me plaît bien et que les informations que je transmets ont l'air de bien fonctionner aussi. Ainsi que l'oracle des animaux sauvages, hein, pour le côté spirituel. Oui, parce que, contrairement à ce que certains pensent, dans l'astrologie, dans les horoscopes, on peut aussi y intégrer la spiritualité, puisque tout en découle. Et pour terminer, donc je me suis aussi servi de l'oracle des dragons, puisque c'est celui-là qui est sorti avec. Donc pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire des dragons, bon, il y a la fameuse bête qui fait peur à tout le monde et qui, en fin de compte, n'est qu'un mythe. Mais le dragon représente surtout une certaine force intérieure, une énergie intérieure, donc et pas forcément l'animal en lui-même. Donc c'est ça que je voulais un petit peu préciser pour juste comme ça par information. Donc voilà pour cette semaine. Je suis en train de regarder ma petite fiche parce que bon, je prépare un petit peu quand même à l'avance. Donc je vous souhaite une très bonne lecture et puis une très bonne écoute et puis j'espère que ça va répondre à vos attentes. En général, dans l'ensemble, les signes sont pas trop mal. Bon, il y a 2-3 petits, c'est toujours pareil. Après, bon, ça nous permet toujours aussi d'avancer. On peut pas toujours avoir que du soleil. Bon, de temps en temps, un petit nuage, mais bon, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Donc, c'était la formule magique de la semaine. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Donc, ça sera à partir du lundi 22 mars. Et donc, une bonne écoute. Namasté à tout le monde. Namasté les scorpions et les scorpions. Alors, cette semaine, vous avez eu une superbe
tame, enfin le mot en anglais on peut aussi l'interpréter en papillon de nuit, donc on va positiver, on va dire que c'est un papillon de nuit tout simplement. Pour le tarot onirique, vous avez eu le 7 de denier et la tour. Et pour l'oracle des dragons, vous avez eu l'univers. Tout un programme. Alors, pour vous, cette semaine, les scorpions et les scorpionnes, ça va être une semaine de patience. Je sais, toujours, encore. Mais bon, bah, faut que chaque chose en son temps. Hein. Faut que tout se mette en place. Faut que tout ce qui vous, parce qu'on dépend, même si on veut être individuel, on dépend quand même des autres aussi, qui eux aussi le sont. Mais donc, il faut que vous attendiez un petit peu que tout se mette bien en place. Mais en même temps, je sais pas, on a l'impression que dans ce projet, il va falloir peut-être faire une nouvelle évaluation, puisque c'est comme si c'est quelque chose qui se mettait en place ou qui se développait, on va dire, seul, je veux dire, un petit peu indépendant de vous, même si ça vous concerne. Bon, je sais, c'est pas facile à expliquer et à comprendre, mais c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient, parce qu'apparemment, s'il y a du retard, s'il y a quelque chose qui freine, si ça va pas dans la direction que vous voulez, c'est parce qu'en fin de compte, il y a un petit truc là, il y a un petit élément, il y a un facteur qui vous concerne pas dans le sens où c'est à l'extérieur. Donc bon, ça peut être une enveloppe qui s'est perdue, un dossier, quelqu'un qui n'a pas encore eu sa réponse, donc ils peuvent pas vous la donner non plus à vous. Hein. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui en même temps indépendant de votre volonté, voilà, même si ça vous concerne, qui vous freine et qui vous demande de prendre votre mal en patience, si on peut dire ça comme ça, et peut-être que ce moment de temps mort, de stand-by, je pense de courte durée quand même, va vous faire prendre conscience, alors, comme on dit, un mal pour un bien, que vous pouvez peut-être résoudre ce fameux problème, ce fameux retard, ce fameux stand-by là qui vous empêche d'avancer, de peut-être le résoudre d'une autre façon, de le contourner, de l'affronter autrement si c'est quelque chose qui vous pose problème. Et peut-être que, en faisant intervenir une autre personne, peut-être qu'en allant dans un autre, entre guillemets, un autre établissement, hein, peut-être en allant voir ailleurs, je l'ai dit. Voilà, donc là, vous êtes vraiment dans une période de transition, mais en même temps, il y a cette période de changement. Alors c'est peut-être pour ça aussi que vous avez une certaine impatience, parce que vous savez que vous arrivez peut-être pour atteindre votre but, hein, ou qu'il vous manque pas grand-chose. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut vous contrarier, vous énerver. Hein, mais en plus, vous savez que vous êtes aussi conscient de cette transition. Je pense que c'est pour ça que la patience est de mise, parce qu'en même temps, vous savez que vous allez aller quelque part de nouveau, mais en même temps de plus haut, de mieux. Donc, changer d'appartement, un 2 pièces pour un 5 pièces, voilà, tout simplement, et que, l'agence n'a pas encore eu le feu vert du notaire, par exemple. C'est un exemple, c'est juste pour vous, après vous, d'adapter en fonction de votre situation. Mais en même temps, le fait que vous soyez un petit peu en stand-by, vous pouvez aussi vous poser des questions et vous dire est-ce que j'ai bien fait la bonne chose? Est-ce que c'est pas de ma faute? Pourquoi il y a ce retard? Pourquoi ça fonctionne pas tout de suite? Hein, après, on se pose des questions, on se remet forcément en jeu. Et donc, surtout, ne succombez pas à ce genre comment dire, d'activité cérébrale, parce que automatiquement, ça peut vous faire ressurgir certaines zones d'ombre qui ont été mises dans la lumière ou qui ont été effacées. Mais bon, en ce moment, je dirais que l'univers, hein, en spiritualité, nous joue des petits jeux, des petits tours comme ça pour voir si vraiment on a bien compris les leçons, si on a bien assimilé nos expériences, hein, pour pas dire nos combats ou autres. Mais voilà, c'est un petit peu en même temps, il y a un peu de provoque, on va dire, de la part de l'univers, mais c'est juste pour voir aussi si vous allez bien. Mais ça, c'est en aparté, hein, c'est plus sur le plan spirituel. Donc, mais surtout, dans cette attente, dans ce, je vous dis, qui peut vous énerver, surtout ne retombez pas dans vos travers de vous énerver, de tout envoyer valser, de tout arrêter ou autre. Hein. Prenez votre mal en patience et vous êtes sur la bonne voie et ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Namasté.